Un jeune aidant est un enfant, un adolescent ou un jeune adulte entre 8 et 25 ans qui apporte une aide régulière au quotidien à un proche, soit malade, soit atteint d'un handicap. 500 000 jeunes aidants, c'est environ le nombre de jeunes aidants que nous avons pu répertorier en France. Ça veut dire un enfant par classe. La question des jeunes aidants en France est une question qui commence à pointer son nez. C'est une question qui ne se posait pas. C'est une population qui est assez invisible. Je pense que la société française est effectivement assez en retard par rapport à cette question-là, parce que c'est comme si la situation des jeunes aidants venait pointer chez nous un sentiment de culpabilité, comme si ce n'était pas leur place. Les éléments défavorables, ou en tout cas les risques ou les seuils où nous devons être en alerte, c'est que la grande majorité de ces enfants, plus de la moitié, se plaignent d'avoir des troubles du sommeil, des troubles de l'attention, une fatigabilité, plutôt des humeurs tristes, des sentiments d'anxiété. L'ensemble de la santé mentale et physique peut être impacté par cette situation de jeune aidant. Donc ça nécessite une vigilance, ça nécessite d'outiller l'ensemble des professionnels qui gravitent autour de ces jeunes aidants, qu'il s'agisse des professionnels de santé, du social ou de l'éducation nationale, de leur donner 2-3 indicateurs qui leur permettront peut-être de pouvoir repérer que cet enfant est en situation d'aidance. On sait que cette population de jeunes aidants est plus à risque qu'une autre population de jeunes de décrochage scolaire, de difficultés scolaires, et donc nous devons absolument, par anticipation, prévenir ces difficultés que l'enfant peut rencontrer. À côté de ces éléments qui sont dits défavorables ou sur lesquels nous devons veiller, il existe plein d'éléments favorables. Ce sont des enfants qui présentent une maturité largement supérieure à celle de leur père. Ce sont des enfants qui ont une capacité de résilience importante. Et cette situation d'être aidant, c'est aussi très valorisant. Ce que j'entends par résilience, c'est une capacité à apprivoiser les événements de vie. Ils vont pouvoir s'ajuster de façon plus facile aux différents aléas et événements de vie. Et ça, c'est une vraie capacité qu'il faut aussi pouvoir repérer chez les enfants, qu'ils ne s'interdisent pas d'en parler auprès de ses professeurs, auprès de sa famille, auprès de ses amis. On n'en parle pas, on n'exporte pas ce qui se vit à la maison, au collège ou au lycée, pour plein de raisons, parce que quand on est adolescent, on a très très peur d'être différent, et donc d'avoir un parent handicapé ou un frère autiste, ça fait différence, et c'est quelque chose qui ne permet pas aux enfants de pouvoir en parler. Parlez-en, ne restez pas avec ces questions, vos inquiétudes, l'incertitude. N'hésitez pas à expliquer que chez vous, c'est difficile de faire les devoirs, c'est difficile de se concentrer, qu'on n'a pas forcément ni le temps ni l'espace pour les faire. D'autres conseils, c'est des conseils aux professionnels de l'éducation nationale, de santé. Vous êtes oncologue médical, tous les jours, vous recevez un certain nombre de femmes atteintes de cancer du sein, par exemple. Vous voyez dans la salle d'attente un jeune, un enfant, un ado, posez-vous de la question de l'aide qu'il apporte à sa mère. Une attention particulière doit être portée à des enfants ou des adolescents, jeunes adultes qui accompagnent un parent atteint d'une maladie grave, type un cancer, type une sclérose latérale amyotrophique. Et le fait que l'avenir de son parent puisse être compromis, ça vient majorer une difficulté de projection pour ces enfants et ces adolescents dans l'avenir. Les jeunes aidants apportent à 20% de leur temps des soins à leurs parents ou frères ou sœurs. Aide à la toilette, aide à la prise de médicaments, aide à la mobilisation. Peut-être que ça signifie pour nous que là on a atteint la limite de ce qu'on peut demander à un adulte aidant, donc vous imaginez bien, encore plus à un jeune aidant. Je vais évidemment être obligée de vous parler du dispositif JAD, l'atelier cinéma-répit. Ces ateliers cinéma-répit existent en Ile-de-France maintenant depuis 5 ans, mais ils ont fait des petits, nous en sommes très très fiers. Nous avons un JAD Occitanie et un JAD PACA. Nous pensons que ce dispositif sous forme d'expression artistique et de répit est un bon dispositif pour offrir aux jeunes un matériel. Je crois beaucoup au matériel artistique comme étant un vecteur d'expression et qui permet de lever des tabous. Mais ça leur permet aussi de faire communauté. C'est très important de se rencontrer et puis de souffler et de prendre du répit. Mais nous avons aussi l'ambition de créer une notion qu'on appelle des référents parcours de vie. Ce qui se passe pour ces jeunes, c'est qu'ils peuvent être, entre guillemets, pris en charge ou accompagnés à des moments particuliers, non pas de leur étape de vie, mais de l'étape de vie de celui qui l'accompagne. Et il y a beaucoup de ruptures.
Et je pense que cette notion serait une bonne idée à développer pour l'ensemble des jeunes aidants. Ils ont besoin d'un référent. L'Association nationale JAD a comme ambition, non pas d'être partout, mais d'être là en support pour que toutes les dynamiques locales puissent se développer. Nous voulons absolument accompagner les acteurs